Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous et que vous arrivez à concrétiser certaines choses, à mettre en place d'autres. Voilà, que vous êtes plein de projets, plein de buts, voilà, pour cette année 2026, pour ce début d'année, n'est-ce pas? Voilà. Alors, c'est un tirage qui est général et intemporel. J'utilise l'oracle de la Lune. Et je vais voir si tout aussi bien, je risque peut-être d'utiliser le lotus doré ou l'oracle du esprit d'automne. Je verrai, je verrai. Voilà, si ça a lieu, qu'il faut que je complémente par rapport à ce tirage. Prenez que ceux qui résonnent vraiment en vous, faites la part des choses, ça peut parler autant au féminin qu'au masculin. Voilà, calquez-vous par rapport à votre situation actuelle. Là, il y a quatre cartes au niveau de l'oracle de la Lune qui est sorti. Donc la sagesse, l'action, le discernement et le masculin. Là, justement, on demande à certaines personnes d'aller chercher cette sagesse à l'intérieur d'elles. Le 22, c'est au niveau de la créativité, mais c'est au niveau du féminin sacré, enfin au féminin intérieur, d'accord? Tout ce qui a trait à l'intuition, à la créativité, mais en même temps le temple sacré, d'accord? Se servir au niveau de cette polarité féminine qui amène justement cette créativité et qui permet au masculin de le mettre dans la concrétisation, dans la matière. Là, justement, avec la carte de la sagesse, on montre que justement, on rembobine. Vous avez vu comment je fais bien? Voilà. Donc, là, on demande d'aller justement d'aller chercher cette sagesse à l'intérieur de soi, justement, pour justement pouvoir mettre les choses en action. Voilà, pour activer certaines choses à l'intérieur. La carte de l'action, c'est la carte 15, si je vois bien, d'accord? Et 15, ben, c'est justement le commencement de quelque chose avec le 1 et le 5, c'est justement l'harmonie, d'accord? Mais en même temps, quelque chose qui arrive vraiment imprévu, un déclic, une conscientisation vraiment immédiate, quelque chose vraiment, la lumière qui s'allume à l'étage, sauf que là, c'est... Voilà. Et donc, en même temps, ça fait le chiffre 6, donc c'est intérieur. Donc, d'aller chercher cette sagesse, d'aller puiser cette sagesse au niveau intérieur, d'accord, pour pouvoir rentrer vraiment en action et permettre la créativité de se mettre vraiment en action avec l'intuition pour avoir vraiment ce discernement. Voyez, la carte 10, toujours pareil, le début, il y a une remise à zéro et on début d'autre chose avec le discernement, justement de regarder la situation vraiment dans tout son ensemble. Voyez, voilà, pour pouvoir après de nouveau remettre au masculin intérieur la possibilité de pouvoir acter à l'extérieur, de concrétiser justement ce qui a été créé à l'intérieur. Nous avons de nouveau aussi le chiffre 42 qui fait le chiffre 6. Il y a le 4, d'accord, qui est la stabilité, la fiabilité, et en même temps le 2 qui est au niveau du couple. Et vous voyez justement que le 22, voilà, c'est au niveau de la féminine, hein, et en même temps le masculin en bout. Et ça veut dire que justement, ce qui est intéressant, c'est que c'est la féminine au début, à la fin, il y a le masculin. Pourquoi? Parce qu'après cette sagesse et l'action de vouloir mettre vraiment en place au niveau de la créativité, cette féminine, après vraiment un discernement vraiment qui est assez important par rapport à ce que vous voulez créer à l'extérieur, hein, mettre dans la concrétisation. Et bien là, ensuite, après, ben, c'est la féminine qui donne cette créativité au masculin. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc nous allons voir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce que ça en ressort, quel projet justement en ressort. Alors, avec l'oracle d'esprit d'automne, nous avons trois cartes. Trois cartes où la peur, le déplacement et le labeur. Justement, par rapport aux cartes qui sont sorties avec l'oracle de la Lune, d'accord, nous nous rendons compte que justement, il y a des personnes justement que, comment dire,
Il y a un projet au niveau, par rapport à la carte du déplacement, moi ça me fait ressentir que justement certaines personnes ont tendance enfin, ont ce besoin de bouger, ont besoin de se déplacer justement, de changer d'air en quelque sorte. Ça peut être un déménagement hein, ou un voyage, de partir quelques jours en vacances tout aussi bien, ou dans un endroit où c'est qu'il peut y avoir une certaine retraite, voilà, pour se ressourcer, pour arriver à faire quelque chose vraiment de concret. Euh, et là, justement, il y a la carte de la peur quand même, qui fait que cette personne est poussée à bouger, d'accord, soit à déménager, soit... Alors en même temps, ce que je ressens par rapport à ce déménagement, ça peut être aussi de déménager un endroit pour un autre, pour avoir davantage plus de place, pour avoir la possibilité de s'agrandir. Là, on me montre un magasin, quelque chose qui fait que la personne se sent à l'étroit et a besoin justement de pousser les murs, a besoin justement d'avoir un peu plus d'espace pour avoir un peu plus de choix par rapport à son travail. Ou ça peut être aussi au niveau d'un travail, hein, que la personne se sent vraiment à l'étroit dans le travail où elle est, cette personne, et qu'elle a besoin justement d'avoir quelque chose qui lui fasse un peu plus d'adrénaline, d'avoir un peu plus de responsabilité. Mais il y a quand même cette carte de la peur. Cette carte de la peur qui a tendance à freiner par rapport à tout ça. Alors qu'on voit quand même qu'avec les cartes de la nouvelle lune, il y a quand même quelque chose d'important qui est en train de se faire. D'accord. En même temps, on lui fait savoir, on dit quand même, il y a la carte du labeur, il y a quand même du travail que tu as fait. N'oublie pas quand même tout ce que tu as fait en 2025. Ça serait dommage que tu mettes tout à plat par rapport à cette peur. Fais taire cette peur et avance. Parce que justement, tu as besoin de changer d'air, tu as besoin de déménager ou tu as besoin de pousser les murs. Fais-le. Ne te gêne pas, fais-le. L'année 2026 te permettra justement de voir beaucoup plus grand. C'est quand même l'année où c'est que l'on commence plein de choses et c'est là qu'on peut construire justement son avenir. Donc là, il faut arriver à surmonter cette peur. Voilà, cette peur qui va permettre justement ce déplacement, ce changement de situation. Voilà, ce changement de situation. Alors en même temps, ça peut être aussi, parce qu'on me montre quand même, ça peut être aussi au niveau du couple, un besoin justement de changer d'air et de faire le point, sauf la peur de prendre une mauvaise décision, mais si on n'en prend pas, est-ce qu'il ne peut pas y avoir aussi la peur de louper quelque chose aussi en même temps? Réfléchissez-y, voyez, sous-pesez, regardez l'ensemble. Prenez de la hauteur et essayez d'évaluer tous les éléments pour vraiment prendre votre décision et savoir exactement ce qu'il en est. Mais en attendant, c'est vers quelque chose de bien. Donc, ouais, moi je pense qu'il faudrait faire taire les peurs et une fois que les peurs ne sont plus là, on voit les choses d'une façon tout à fait différente et ça vous permettra justement de prendre la décision importante que vous avez à prendre, quelle que soit votre décision. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une belle et lumineuse journée, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous pour mieux prendre soin des autres, c'est très important. Et puis je vous dis à très bientôt, bisous.